Bonjour, merci. Alors, les survivants de la formation, ça va ce matin? Ouais, ouais, vous m'avez poussé à aller très, très loin. Je pensais pas, mais j'étais contente, contente, contente. Il est vrai que je vais pas avoir le temps de tout dire. Oui, ce matin, vous réalisez et priez que je puisse donner ce matin juste l'essentiel. Moi, j'aime énormément être dans un rendez-vous divin. Oh oui, j'ai fait, mais les gens me disent, ah, mais je peux te donner des contacts. Non, merci. Dieu m'organise assez de rendez-vous divins et je considère, avec toute la foi que j'ai pris de l'âge, moi, et je veux m'investir là où le Seigneur me dit de m'investir. Vous seriez d'accord? Et je savais quand je venais que c'était un rendez-vous divin. Le problème, vous risquez de me revoir pour d'autres, parce qu'un rendez-vous divin élargit les choses, n'est-ce pas? Et ne me demandez pas des leçons d'anglais, parce que mon anglais, bref, c'est loin d'être l'anglais de la reine, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens de la frontière anglo-écossaise. Alors, mon anglais, it's like that, you see, Mara, my English is like that. Vraiment de l'anglais. Mieux que je parle français avec un accent, mais voilà, ça va. Qui ne me connaît pas? Des gens qui... Oh, mais très peu en effet. Alors, je peux y aller. Alors, je suis Anne, enchantée. Je suis Anne. Ou Annie, si vous voulez. Alors, mais en effet, vous êtes obligé de supporter l'humour britannique avec. Hein? Mais apprenez quelque chose aussi. Quand je suis comme ça, il y a un sérieux avec. Et quand les Anglais ont leur humour, c'est que c'est profond, profond, profond. Et Frédéric, il a bien fait de mettre l'emphase sur l'humilité. Je suis d'accord avec la parole de Jocelyne. On s'est régalé, on a pu partager beaucoup de choses ensemble. Lyon, c'est une grande ville, hein? Une capitale des Trois Gaules. Je ne vais pas vous refaire votre histoire ni votre lignée chrétienne ce matin. Vous n'avez pas besoin. Et je vous remercie pour tout cela. Mais je me souviens, même ne me demandez pas surtout pas la date de cette visite, quand j'avais prophétisé que le Seigneur, il voulait entrer à Lyon, mais assis sur l'âne. Lyon ne va pas être gagné par les gens brillants que vous avez en grande quantité, paraît-il. Non, mais quand ces gens tombent dans l'esprit, tombent devant le trône de Dieu, il y a une humilité qui va sauver pas juste cette ville, mais beaucoup de parties de la France. Vous comprenez, c'est sérieux. On est dans une saison très particulière. Je n'arrête pas de voyager en ce moment, parce qu'il y a urgence. Il y a urgence, il y a urgence. On a encore quelques mois devant nous et ça peut décider ta destinée. Et dis à toi-même, je veux ma destinée, je veux achever ma destinée. Et je l'espère, si vous êtes venu ce matin, c'est pas pour jouer, je pense, non? Non, parce que moi, franchement, il faut que je rentre demain, je dois nettoyer ma maison, vous n'avez pas une âme. Ah oui, 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 mon mari, quand il dit ses propres carriades, c'est pas exactement mon idée, hein? Le chien assis sur le canapé, voilà. Mais pendant la nuit, j'avais prié pour bien dormir parce que je voulais être fraîche pour ce matin, comprenez? Mais je n'arrivais pas à m'endormir. J'ai coché toutes mes cases. Il n'y a rien de particulier. J'étais super contente de notre week-end ensemble. Il n'y avait pas de problème. J'étais très contente pour vous. Voilà, voilà. Je me suis dit, Seigneur, c'est quoi? Puis j'avais chaud. Je suis du Nord, alors je peux avoir chaud chez vous. Et je regardais par la fenêtre et je vois une étoile. Je regarde l'étoile et puis je me suis dit, mais quand même, il y a sûrement une activité démoniaque. Oui, c'est sûr.
Mais si je ne trouve pas de l'activité démoniaque, je vais penser que j'ai perdu mon onction. Franchement. Hein? Mais ça, j'ai réalisé que c'était tout autre. Et puis, l'étoile l'étoile a donné comme une cascade, mais pas non, une cascade d'étoiles. Et je dis, mais c'est quoi, Seigneur? Et je suis restée avec cette image. Je me suis dit, mais peut-être c'est Saint-Exupéry ou un truc comme ça. Je suis après tout à Lyon, hein? Mais, Seigneur, explique-moi ce qui arrive. Il a dit quelque chose. Oui, les étoiles tombent. Mais il y a une direction qui est donnée par le ciel. Sans doute, l'ennemi, il est là. Et il y a une direction, et c'était comme si les étoiles étaient pointues. Et les étoiles commençaient à tomber dans le cœur des hommes, hein, dans le cœur de l'homme. Et l'étoile de matin doit finalement se lever, n'est-ce pas, dans notre cœur. Ça, c'est tout notre enseignement. Et je me suis dit, mais Seigneur, tu fais quoi? Et il a envoyé cette activité. Je pense qu'il y a des anges qui sont là, mais je n'ai pas vu de manière claire cette fois. Ça va venir, à mon avis. Ces anges qui tombaient mais sur le sol de Lyon et dans les souterrains. Les souterrains vont être ouverts. Attention, parce que tout n'est pas grand ni glorieux. Hein? Les choses qui vont émerger, des profondeurs de la terre, des secrets cachés. Attendez-vous à quelques scandales. Et pour ceux qui disent, mais on connaît, on en a eu. Non, on n'a rien vu, mes amis. On n'a rien vu. Et les étoiles, ça peut également représenter les gouverneurs. Hein? Que ce soit roi, président ou autre. Mais des gens en autorité dans l'Église de Jésus-Christ aussi. Hein? Mais le Seigneur, il m'a dit ce matin, je sonde les cœurs. Pour le cœur qui est humble et contré, comme le dit Frédéric, il n'y a aucun danger. Hein? Déjà à genoux, les gens me demandent toujours pourquoi souvent je reste prosternée. Parce que là, je ne peux pas tomber. Hein? Je suis intelligente, moi. Hein? Hein? C'est ça aujourd'hui. Le Seigneur, il a un rendez-vous, il prépare un rendez-vous divin avec la ville de Lyon. On est d'accord? Et je vais prier pour ton cœur parce que je pense qu'il y a une seconde partie de cette chose que j'ai vue, mais je ne l'ai pas encore. Okay? Souvent, il faut attendre. Seigneur, il y a une activité angélique. Tu sondes le cœur des humains. Et pour les uns, c'est l'œuvre de guérison. Pour l'autre, ça va couper. Hein? Ça va couper. Il y a une repentance aussi qui doit se lever. Ça, c'est juste essentiel. Tu ne peux pas te passer de tout ça, en tout cas. Et je suis obligée d'aller assez vite ce matin. Et je comprends ce que je dois vous dire ce matin. Mes excuses parce que le temps passe aussi. J'avais envie de parler de l'ancienne mémoire ce matin. Oui, je suis ancienne. J'accepte aujourd'hui. Le Seigneur, il est en train de réveiller l'ancienne mémoire. Ça veut dire quoi? Est-ce que parfois les personnes plus âgées, je vois plusieurs têtes blanches là, moi bien sûr c'est surnaturel, mais il y a quelques têtes blanches là. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des blancs de mémoire? Mais oui, non, toute la vérité et toute la vérité ce matin, mes sœurs et mes frères. Oui. Et il y a des choses qu'on bloque parce qu'on a vécu des traumas. Il y a des choses qu'on préfère oublier. Hein? Et il y a des archives presque secrètes dans mon cœur. Et vous savez quoi? C'est générationnel. Oui, ça traverse les générations. Parfois, il faut consolation, guérison. Mais il y a un moment précis quand le Seigneur nous dit de faire cela. Hein? Vous comprenez? Et vous savez, notre mémoire est fautive.
Hein? Oh, j'ai été blessée. Il est vrai, j'ai été blessée. Mais à force de répéter mon ancienne histoire, je change la chose, je ne peux pas voir l'autre côté et je n'arrête pas de répéter mon histoire personnelle qui devient ma réalité, ma vérité. Vrai ou pas? Ouais, j'ai une amie écossaise, Hélène. Elle a beaucoup étudié cela. Notre mémoire est fautive. Hein? Hein? Et il y a des blancs qui sont là. Il y a mention, on a travaillé un peu avec ça, psaume 88 par exemple, où il y a des lieux qui existent dans les souterrains, dans l'âme cachée de l'homme et de la femme aussi, comme le terrain de l'oubli, les oubliettes, c'était des prisons. Votre invention, paraît-il. Mais ah oui, mais voilà. Hein. Le Royaume-Uni n'est pas responsable de toutes les catastrophes du monde, vous savez. On a fait notre part, il faut dire, mais voilà. Et pour dire que le Seigneur, il veut faire quelque chose. Il y a le côté physique. Moi, je suis archi gênée quand je devrais reconnaître quelqu'un. Vous comprenez, pendant des années, j'ai voyagé, je reconnais la tête, mais le prénom, oh, non, 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 c'est pas la peine. Et j'oublie des choses et je réalise aussi que moi aussi, j'ai mis des souvenirs trop douloureux dans mes archives secrètes, dans mon cœur. Oui, qui n'a pas fait ça? Mais inconsciemment, l'ennemi, il grignote le terrain. Ah, ah, il grignote le terrain. Et ce week-end, le Seigneur me dit, mais je vais réveiller l'ancienne mémoire. La mémoire des choses où tu cherches une guérison, une délivrance. Et tu ne sais pas, parce que l'ennemi aussi, il a un intérêt à cacher certaines vérités. Hein? Je pense que vous êtes intelligent, vous avez réalisé cela. Et je veux juste, avec votre permission, prier. Mais vous savez, il y a des parties de mon âme, des parties de mon cœur qui sont comme sous une espèce d'anesthésie. Je me protège. Hein? Je ne veux pas traiter cela. Avec vous ressentez, l'atmosphère change tout de suite. La sainteté de Dieu, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec les psys et autres. Non. Ici, c'est le cœur de Dieu. Seigneur, je prie pour ce peuple. Je ne connais pas leur génération. Je ne connais pas leurs souffrances, leurs angoisses. Je ne sais pas comment dans la vie, dans les générations de chaque bien-aimé ici, il y a des choses qui ont été oubliées. Trauma, souffrance, rébellion, où j'ai refusé de pardonner, où je décide non, je vais juste faire tout seul. Seigneur, fais de sorte que la partie du cœur, la partie de l'âme qui a été affectée comme ça, puisse maintenant commencer comme une espèce de, si vous le voulez bien, un dégel spirituel. Hein? Ça va faire peur. Nous, souvent, on a les mains complètement gelées dans notre nord. Vous savez comment c'est quand les mains commencent à se réchauffer? Ça pique, n'est-ce pas? Attention à quelques piqûres, mes bien-aimés ici. Et Seigneur, ajuste notre mémoire. Que notre mémoire puisse être alignée avec le ciel. Et je prie, Seigneur, pour ceux qui ont des blancs de mémoire. On refuse que ça arrive à cause de l'âge. On refuse cela. Mais Seigneur, fais ressortir les souvenirs qui sont bloqués, mais qui sont nécessaires aujourd'hui pour briser les chaînes. Que ton peuple puisse être entier. Amen. L'ancienne
mémoire. Je vais passer un peu maintenant. On est dans la grande ville de Lyon. Pour une ville, mes amis, c'est pareil. La ville a une âme. La ville, sans doute, a des bibliothèques et des archives. Sans doute. Mais est-ce que ça vous arrive parfois d'acheter un livre? Tu te dis, ah, ça a l'air d'être intéressant. Et tu laisses sur les étagères 20 ans. Ah ouais, je suis pas seule. Nous, on a dû déménager à cause de ça, à cause de mes livres. Ça nous a coûté très cher. Et puis, je continue. Et puis, à un moment donné, quand Dieu, il veut corriger quelque chose, tes yeux restent sur ce livre-là. Et c'est juste le moment pour dire qu'il y a des choses ensevelies. Hein? L'âme de Lion a été secouée. Je suis d'accord, vous avez vu des martyrs. Vous êtes une ville de résistance. Et à la fin du temps, Lyon va vraiment devoir recevoir des réfugiés financiers, businessmen, hein, toutes sortes d'entrepreneurs pour résister aux choses qui sont devant nous. C'est une ville de résistance. Depuis Irénée et Poutine jusqu'à Jean Moulin. Vous êtes une ville de résistance. Hein? Mais il y a une bonne résistance. Hein? Et puis, il y a une rébellion humaine. Oui? Et le Seigneur, il veut briser cela. Il veut briser cela. C'est pourquoi il permet. Et il me dit, mais si vous me connaissez sûrement, vous reconnaissez cette vision. Le Seigneur, c'était août 2009, où le Seigneur m'a montré le rouleau, le petit livre plutôt, qui était avalé par l'apôtre Jean. Ma question, pourquoi petit livre? Pourquoi pas grand livre? Est-ce que lui, il mesure la bouche de Jean? Non, non. Le Seigneur m'a dit, non, c'est parce que beaucoup de paroles prophétiques ont déjà été avalées. Les choses sont passées maintenant. Et pour Jean, il y a une nouvelle dispensation prophétique. Ce n'est pas ça le sujet, mais sachez que. Mais avec ça, il y a le côté amertume, inévitable, et le côté miel. Hein? Le côté miel. Accepter, peuple prophétique, c'est comme ça. Hein? L'amertume est là, il y a un côté difficile pour la parole prophétique. Mais il ne faut pas que mes paroles soient du vinaigre, parce qu'il y a toujours le miel du Seigneur. Il faut que les deux choses coulent ensemble. C'est votre destinée comme notre destinée dans ma région. Hein? Trop de vinaigre, hein? Il y a des problèmes du ventre. Trop de miel et tu vomis. Hein? Pour l'équilibre, la vérité. Hein? Et ça part d'une nouvelle dispensation. Et il ne faut pas être prophète pour ça. Non, vous êtes un peuple prophétique et apostolique. Amen. Alors, dégustez ça et essayez de ne pas trop râler. J'ai dit essayez. OK? J'ai dit essayez parce que parfois j'accepte qu'il est difficile. Et je prie pour ce peuple précieux. Je ne vous connais pas tous. Je prie que là où il y a des murmures, mais ils m'ont fait ça. Ouais, probablement, et pire. Hein? Où j'ai souffert. Seigneur, que maintenant l'équilibre puisse arriver. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Si quelqu'un veut prier pour arrêter la pendule, ça me range très bien. Alors, je continue. L'âme de Lion. Et j'avais vu, c'était juste avant de partir, parce que je suis entre l'Italie, vous, et puis une conférence en quelques jours. Et alors, c'est une saison où il y a beaucoup d'activités
et j'essaie de respecter. Mais avant de venir, alors là, j'ai commencé à prier. Et le Seigneur, il m'a dit certaines choses sur la ville de Lyon. OK? Et pas forcément dans l'ordre. Il n'y a pas d'ordre chronologique. Vous savez que Dieu, il est au-delà du temps, au-delà de l'espace. Il est multidimensionnel. Hein? Ça ne nous range pas toujours parce que nous, on est censé être pareil. Hein? Ouais, voilà. Et j'avais vu des manuscrits, vous savez, comme des rouleaux anciens. C'est comme si je voyais quelque part, probablement, ça existe dans votre ville. Et comme un parchemin. Et je dis, mais Seigneur, c'est quoi? Parce que je n'arrivais pas à lire. Pourquoi? Parce qu'il y a un saut. Il y a un saut. Il y a un moment quand il faut que certaines choses soient ouvertes. Vous voyez, même les prophètes, je n'ai pas le temps de tout faire, mais il y a des prophètes où on leur avait dit, mais scelle le rouleau, parce que ce n'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. Et ce n'est pas juste pour les grandes choses, hein? C'est pour les choses qui touchent ta mémoire. Il y a un moment quand ton cœur est préparé pour recevoir consolation, hein, repentance aussi, où je dois changer ma petite histoire que je répète depuis des années. Ouais? Ne m'évitez pas des yeux, s'il vous plaît. Je vous connais là. Je rigole avec vous, OK? Est-ce que je comprends trop bien? C'est ça. Et il y a un moment quand le seau commence à être ouvert et beaucoup de choses qui ont été gardées secrètes sont en train d'ouvrir aujourd'hui. J'ai envie, vous savez qu'il y a des bibliothèques au ciel. Ah oui! Et là, c'est vrai, vérité. Hein? Pas comme les actualités d'aujourd'hui. Ouais, n'en parlons pas. Et n'intercédons pas selon ce qu'on lit dans l'Internet, etc. Et ça crée une confusion horrible, le pire que j'ai jamais connu. Ça fait 30 ans que j'exerce le ministère maintenant. Hein? Mais c'est pire maintenant. Les gens gobent n'importe quoi. Excuse-moi, est-ce que c'était un peu vulgaire? Mes excuses. Si mon français glisse, c'est à cause de vous, parce que j'aurais dû entendre cela quelque part. Vous me corrigez comme ça. Hein? Mon français a énormément glissé à cause de vous. Hein? Et vous savez que tous, on a un livre de vie. Et je vais vraiment partager avec vous. C'est ouvert. Je travaille avec un groupe de prophètes. Le Seigneur m'a demandé de créer ça. Et il y a une prophétesse, Barbara. Et je ne sais pas si vous connaissez la prophétesse. Elle venait en France il y a quelques années maintenant. Sa santé, son âge ne permet pas. Mais Barbara Smith. Et Barbara, elle arrive dans le Zoom de notre communauté dimanche matin et elle est agacée. Je dis, mais tu as quoi? Tu as quoi? Elle a dit, mais le Seigneur, il m'a fait vivre une expérience. Je suis montée en haut avec les scribes du ciel et j'ai vu mon livre de vie. Oh, mais j'ai dit, mais super, Barbara. Et elle dit, mais c'était super. Et il y avait comme des bijoux et tout cela qui étaient là. Je dis, mais super. Et elle dit, mais j'ai demandé à l'ange scribe, oh, mais est-ce qu'on peut ouvrir? Et l'ange a dit, non, malheureusement, j'ai pas le droit. Et j'ai dit, mais je suis fâchée. Elle était dégoûtée. L'Écosse n'était pas contente ce matin-là. Vous comprenez? Hein? On va avoir accès. Mais sachant que même si ici-bas, on perd des choses, hein, qu'en nous, ils savent. Et bien alignés, et quand les sauts doivent sauter. C'est ça. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi c'est pas lisible? Et le Seigneur a dit, mais ça concerne le gouvernement de la ville, pas juste le gouvernement actuel. Je ne suis pas venu faire leçon de politique, on a assez de problèmes nous-mêmes, vous avez remarqué. Non, je n'ai pas le tic nerveux. Et il a dit une chose horrible qui reste à corriger. Et il a dit, même dans le passé de la ville et actuellement, où les leaders ont jeté les autres sous le bus, sans protection,
il y a jugement. Et le moment que je pense que je n'ai pas fait ça, par mes paroles, j'ai pu faire cela, régler cela. Et comme ça, le sceau va sauter. On n'a pas le droit de juger. Et même si les étoiles tombent, hein, nous ne savons pas qui peut être restauré. On ne sait pas. C'est ça. Et j'ai vu que trop de gens, ils ont permis aux autres d'accepter la blâme. J'ai vu votre cours, c'est comme si le côté civil, où il y a des défis, il y a des challenges, et ça va continuer aussi. Et des pactes de mutisme. Vous voyez, ça affecte l'âme de la ville. Quand moi, je décide de ne pas parler, vous voyez les scandales actuels. Excusez-moi, mon frère, je bouge, c'est mon habitude. Hein. Ça me manque la salle de musculation quand je suis partie. Hein, il faut garder la forme, vous savez. Ouais. Ça, c'est la vérité. Mes excuses, je ne veux pas compliquer le boulot là. Hein? Parce que si moi, je ne défends pas mon frère, ma sœur, en cas de difficulté, finalement, je vais vraiment oublier. Et qu'est-ce qui arrive en ce moment? Il y a eu beaucoup de scandales que je ne vais pas nommer. Probablement, vous êtes au courant, n'est-ce pas? Ouais? Vous êtes au courant de cela. Mais la plus grande scandale, c'est que ça se savait. Et les gens, pour garder leur sainte réputation, pendant que Jésus, il dit que lui, il n'a pas de réputation, hein, la scandale, c'est parce que ça se savait et les gens ont décidé de faire un vœu de mutisme. Et ces sceaux-là vont sauter. On a le temps de se repentir. Hein? Comme ça. Et ça marche pour le corps de Jésus-Christ, pour nos gouvernements. Et je vois des choses chez mes seigneurs, je ne vais pas dire tout cela, mais ça va arriver un temps quand on va vraiment voir les sceaux sauter. Ça commence avec moi. Est-ce que moi, j'ai décidé de faire vœu de mutisme pour cacher quelque chose? Hein? Attention, hein? L'Église de Jésus-Christ, parce que ça affecte finalement l'âme de la ville. Vous me comprenez? Oui, oui, oui. Il y a un silence lyonnais qui dit oui, j'écoute. Ouais. Les nations sont différentes, n'est-ce pas? Ouais. Ah. Et c'est ça qui va être important. Je vois vol de finances dans cette ville, comme une espèce de gouffre. Attention. Et vraiment, ça se sait, mais et une partie de votre appel, c'est les finances, ou plutôt la gestion des finances. Pas pour acquérir des richesses, même si vous êtes une grande ville, quand je pense aux autres villes qui sont beaucoup plus pauvres. Hein? Mais cela affecte. Mais nous, on est le gouvernement de Dieu. Et ça commence, première couche, moi-même. Moi-même. Puis, l'Église, le réseau, la communauté où Dieu me place. Et puis, finalement, je vais être très bien positionnée pour voir ces parchemins où les sceaux, finalement, doivent sauter. Daniel 9. Il faut que je commence. Vous réalisez, je n'ai pas encore commencé, pas vraiment. Daniel 9. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi de la première année de son règne. Et moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Et je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et les cendres. Hein? Il prend sur lui un homme innocent, il n'a rien fait, il prend le péché du peuple. Hein? Et il y a quelques mois,
le Seigneur, il m'avait parlé. Et j'aime beaucoup le prophète Daniel. C'est comme le frère jumeau de l'apôtre Jean, je pense. Daniel et Jean, hein, on trouve le même parfum, hein, que j'aime énormément. Et là, quel livre? Certainement, Babylone était fameux pour ses livres, n'est-ce pas? Ils aimaient ça, ils prenaient tout. C'était un peuple extrêmement instruit, extrêmement intelligent. Même l'ennemi aujourd'hui, il aime avoir toute l'intelligence. Hein? Et bien sûr, vous allez regarder par le prophète Jérémie, hein, qu'en effet, Dieu avait dit à Jérémie 70 ans d'exil. Pourquoi? Est-ce qu'on peut changer? Est-ce que le peuple pouvait dire, oh, mais écoute Dieu, on est vraiment désolé, sorry. Est-ce que tu peux juste ajuster cela? Non, non négociable, absolument pas négociable. Pourquoi? Parce que chaque année, vous connaissez par cœur, chaque année représente un Shabbat que eux, ils n'ont pas respecté et pas négociable. Il y a une vidéo que j'avais faite de ça, si ça vous intéresse, mais bien sûr, dans le canal YouTube, il y a des limites. Je ne veux pas avoir les renseignements généraux dans mon dos à cause de ça. Il faut éviter. Mais j'ai dit, oui Seigneur, je sais. Et il m'a dit, maintenant, calcule ma fille. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Il y a 70 ans. Parce que 70 ans, c'est un modèle. On avait parlé un peu des anges. J'ai dit, mais la Bible ne nous dit pas tout, c'est caché pour nous. La Bible nous donne des pistes à suivre pour qu'on puisse être correct dans nos entretiens, dans nos visites angéliques. Il y a des pistes, mais la Bible ne dit pas tout. Pareil ici. Et c'est comme si j'ai compris pour la première fois que 70 ans, ok, vous pouvez étudier les chiffres hébraïques, tout ça, sentez-vous libre, important aussi, pas le temps ce matin. Et ça m'intéresse parce que ça va donner 1955-1956. Je suis faible en maths, mais j'ai calculé ça. Et comme si le Seigneur dit, on entre dans un temps où les choses vont être très vite non négociables. On est juste comme ça. Ce n'est pas la peine d'intercéder parce que Dieu, il aurait décidé, la porte est fermée. Et c'est comme ça pour mon appel personnel. Je pense que tout le monde ici, vous voulez achever votre appel personnel. Oui, moi aussi. Et j'ai commencé à regarder. Le Seigneur m'a dit, mais il y a des cycles qui risquent de se répéter si le peuple de Dieu n'entre pas dans la repentance, ou il y a la possibilité de prier pour avoir du temps, qu'une nation puisse vraiment revenir dans le temps de Dieu. Vous comprenez ça? Et on peut parfois négocier, comme Abraham il négocie pour Sodome et Gomorrhe, comme le roi Ézéchias négocie parce qu'il ne veut pas mourir. Mais attention, parce que si le Seigneur nous donne encore du temps, qu'est-ce qu'on va faire avec? Parce que dans le cas de Lot, c'est fini avec une histoire d'inceste. Ézéchias, ok, il a eu la victoire contre la Syrie, mais il a montré ses trésors babyloniens. Si le Seigneur nous accorde un temps supplémentaire, qu'est-ce que tu vas faire avec? Si tu vas faire de sorte que tu entres dans ton appel, très bien. Mais si tu vas juste dire, oh, mais maintenant je vais me reposer de nouveau, c'est presque pas la peine. Et je commence à voir l'histoire, mais c'est étonnant. Même en Tahiti, j'ai trouvé un exemple de quelque chose qui était arrivé en Tahiti, dans une salle qu'on avait louée pour une réunion à Papeete. Incroyable. Je me dis, Seigneur. Alors, peut-être certaines personnes, vous savez, ça dépend de votre âge, mais on peut toujours regarder. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Et je vais vous montrer à quel point c'est important. Il y a un certain président qu'on ne va pas nommer. Ce n'est pas la peine de l'aimer, pas aimer. Je pense que Dieu a fait quelque chose qui soit là.
Est-ce que c'est toujours juste? Non, pas du tout. Mais voilà. Et je regardais ce qui arrivait aux États-Unis, hein, 55, 56. Qui a une bonne mémoire pour ça? Je viens de demander que le Seigneur puisse remplir les blancs de nos mémoires, hein? Et personne ne peut me dire. C'était la guerre du Vietnam. Et quel était le récit? Oh, mais ça va être terminé très bientôt. Oh, vous voyez maintenant pourquoi il faut être vigilant. Qu'est-ce qu'on en... Oh oui, on est presque là. Hein, vous y croyez? Non, pas du tout. Il y a grand danger. Et parfois, on prie selon notre goût ou notre dégoût pour un roi, un premier ministre, un président. Mais on a un intérêt à prier qu'une guerre comme ça, ils sont en grand danger. Vous voyez? Vous avez compris ce que je dis? Hein? Autre chose aux États-Unis, les grands mouvements de guérison. Hein? C'était normalement les grandes tentes, et ça c'était le style à l'époque. Des miracles absolument immenses se sont presque arrêtés 56. Bien sûr, le Seigneur, il continue, mais le mouvement, il l'a arrêté. Pourquoi? Les ministères devenaient jaloux les uns des autres, ils se trahissaient, ils se jetaient mutuellement sous le bus. Hein? Et Dieu dit stop, ça suffit. Et le moment que nous on dit, mais nous on ne fait pas pareil, attention, attention. Et on a une possibilité maintenant que le Seigneur, au bout de 70 ans, je ne dis pas que tout soit arrêté. Non, ce n'est pas ça que je dis. Mais le mouvement, le flot de l'esprit qui était vraiment aligné entre le ciel et la terre s'est arrêté à cause de nous. Ce n'était pas Dieu. C'était pas, comment dire, c'était pas la faute de Dieu. Il a été obligé d'arrêter ce mouvement-là. Maintenant, il y a de nouveaux mouvements. Je connais quelques-uns, on ne peut pas connaître tout le monde. On a un intérêt à prier pour eux, que ça ne tombe pas dans l'orgueil. Parce que le moment que je commence à avoir du succès, on est en danger. Que ce soit petite conférence, que ce soit des milliers de personnes, peu importe. Dieu, il envoie, ok, ces étoiles, ces messagers pour sonder le cœur. Prions, ne critiquons pas, prions. Ouais, énorme ça. Et pareil, là où on a notre communauté prophétique, c'est une ville qui s'appelle Gateshead, la tête des portes. On a une grande, je ne sais pas si vous reconnaissez notre statue, l'ange du Nord. C'est complètement laid, ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas. Ce n'est pas de Dieu. Mais sachez qu'il y a plusieurs versets bibliques que j'ai ensevelis dans la terre pour accompagner l'ange. Je ne sais pas si l'ange était content ou pas, mais voilà. Ouais. Mais j'ai interviewé un monsieur, le Reverend Crawford, hein? 95 ans. Il a vécu des moments de guérison, mais miracle créateur dans cette ville. Et tout s'est arrêté. Et quand je dis, mais qu'est-ce qui a arrêté ce mouvement-là? 56. 56. Il a dit, mais je vais dire les pentecôtistes, mais c'est nos pentecôtistes, je n'ai rien contre les vôtres, ok? Ils étaient devenus jaloux à un moment donné. Et ils ont pris le local qui faisait que ce monsieur-là, plus de local, mais la chose a été terminée avec le plus grand miracle créateur que ce monsieur a jamais vu. Mais mes amis, si vous aviez vu les larmes dans les yeux de cet homme, quand il m'a avoué ça, c'était la jalousie et la compétition. Et j'ai prié avec lui, il est décédé, il a le droit de mourir, il était déjà assez âgé. Hein? Qu'est-ce qu'on a triste, nos anges? Qu'est-ce qu'on a triste, le cœur de Dieu? Hein?
Autre mouvement, 55, 56. Enfin, je cite les États-Unis. C'était là quand les citoyens, population ex-esclaves, commencent à se lever pour demander leurs droits. Uh-huh. Pour moi, une très bonne chose. Mais il faut prier parce qu'on voit pareil aujourd'hui, n'est-ce pas? Il faut prier parce que, oui, je vois la Nouvelle-Calédonie. Si ce n'est pas réglé par le gouvernement de Dieu, vous n'avez rien vu. Je travaille beaucoup dans les îles. Hein? Je travaille beaucoup dans les îles et on a déjà vu ce qui m'a beaucoup inquiété pour les gens qui sont des îles. Le Seigneur m'avait dit il y a des années, la Guadeloupe est capable de casser la baraque, mais la Martinique va être sauvée par un mouvement de femmes. Amen. Mais quand la Martinique, j'ai une amie, les pasteurs là-bas, ils m'ont envoyé une vidéo. Wow! Ils étaient en train de saccager tout. En Martinique, ils ont besoin de leur identité créole. Pas la honte. Amen. Ça que je travaille. Quand j'ai parlé de ça en Guadeloupe, j'ai commencé en Guadeloupe pour voir un peu comment ça allait marcher. C'était super. J'ai dit, mais il y a des anges créoles qui ont été assignés au peuple créole. Hein? Il y a des anges créoles qui dansent et qui louent quand le peuple chante créole. Hein? J'ai expérimenté moi-même. Il y a beaucoup d'années alors, tout cela. Bien d'autres choses. Et grande transition. On a un temps pour négocier. Je vais plus loin, je vais toucher l'Europe maintenant. Dans ces années-là, l'OTAN, les Nations Unies, et qu'est-ce que les nations de l'Est? Bien sûr, la Russie n'existait pas. À l'époque, c'était l'ancienne Union soviétique que j'ai connue. J'ai étudié russe, je parle russe si ça intéresse quelqu'un. Je sais même lire le langage des icônes, mais je dois dire que ce n'est pas trop utile normalement, cette sorte de choses. Et eux, ils ont voulu contrecarrer l'OTAN. Avec quoi? Quel pacte? Varsovie. Varsovie. Et tu dis, mais c'était dans le passé. On est d'accord, mais qu'est-ce qui est en train d'arriver aujourd'hui? Qu'est-ce qui est en train de jouer? La Russie qui se lève et qui essaye de prendre juste comme l'Union soviétique. Est-ce que vous avez vu ces poupées russes qui sont complètement démoniaques en gros? Si vous les avez, jetez-les, qu'on appelle matrioshka, où il y a une petite poupée au centre et puis il y a un qui les garde à la maison secrètement à la poubelle. Parce que c'est une déesse de fertilité, en effet. Désolée. Je vois parfois des têtes. Oh, mais j'ai aimé les mains. Ne me blâme pas. Et le Seigneur m'a montré que l'Union soviétique avait été dégoûtée et avait été réduite finalement à la petite poupée de l'intérieur. Et puis j'ai vu cette femme élargir ses jupes. Et non seulement elle a fini par reprendre tous les territoires qui avaient été perdus, c'était Gorbatchev, hein, mais encore d'autres territoires. Hein? Et j'ai plus, mais je ne suis pas venue parler de la Russie. Mais pour voir, on est dans un cycle-là. Soit on peut casser le cycle par notre repentance, mais c'est le gouvernement de Dieu qui doit prendre l'initiative dans ces choses. Il me reste combien de temps? Ça va? Je demande à Frédéric. Mon mari, il est là. Cariad, il est gallois. Cariad. Ce que j'ai reçu, je vais terminer avec ça. Je suis désolée de ne pas pouvoir aller plus loin, mais quand même, l'ancienne mémoire se réveille.
dans l'âme de la ville, l'ancienne mémoire se réveille et il y a un saut. Vous avez tous, bien sûr, entendu parler des rouleaux de la mer morte, Qumran. Hein? Quand est-ce que c'était découvert? Parce qu'en effet, n'importe quel petit bédouin aurait pu découvrir les rouleaux, mais c'est resté jusqu'à l'année quand l'État d'Israël a été libéré. Coïncidence? Bien sûr que non, parce qu'il y a les preuves comme quoi Israël, les Juifs déjà occupaient le terrain. Il n'y a pas d'erreur. Il y a des documents qui doivent être découverts, hein, qui vont remplir les blancs, dans la mémoire de la ville, et ça va me changer mon histoire. Hein, si je trouve la partie manquante. Mais c'est Dieu qui a le sceau, et lui, il sait. Et je vois des choses. Il y a ma sœur Kabyle. Pareil pour l'Algérie. Et je sais, mais c'était quelle guerre, désolé, mais c'était quand la guerre d'Algérie, l'indépendance de la Tunisie. Ah ouais. Je vous raconte votre histoire douloureuse, nous pareil. Mais voilà, juste pour mentionner, regardez les dates et vous allez comprendre. Et de nouveau, on est en train de voir la perte des territoires. Hein? On est humiliés, les anciens, mais ça va se passer pareil en Algérie. Hein? Ils vont découvrir des choses. Je sais parce que je les ai vus. Voilà, pour le moment difficile d'accès. Autre chose, où le Seigneur m'a dit, regardez les lieux étroits. Qu'est-ce qui est arrivé? Hein? C'était la guerre du canal de Suez et la guerre de Gaza. Ah oui, vous voyez les cycles. Et on fait quoi? Oh, mais c'est injuste faire ce peuple-là. C'est juste là. Il faut prier comme ça. Non, il faut briser les cycles par la repentance. Parce que très bientôt, ça ne va plus être négociable. Ah, vous voyez, c'est pas intéressant. Ok, je suis pro-palestinien, je suis... non. La guerre angélique est énorme. Je n'ai pas le temps de partager cette vision. Hein, mais ce n'est pas terminé encore. C'était la guerre de Suez. Et finalement, c'est Eisenhower qui a mis pression sur les Français et sur les Britanniques pour céder le canal de Suez. Hein? Vous allez regarder l'année aussi. Et vous avez quelques problèmes. Le Seigneur m'a dit, maintenant, vous devez vraiment prier. Ça, c'était il y a beaucoup d'années maintenant. Il faut prier pour les passages étroits. Suez, Panama, Bering, Malacca, parce que je travaille aussi dans cette région-là. Pourquoi? Parce que l'économie dépend. Actuellement, Hormuz, un chef frère, m'a écrit pour dire Hormuz, ça vient, c'est un dieu de la religion du feu. Coïncidence? Non. Et la région prend feu. Les anciens droits, vous avez lu peut-être Jonathan Cahn, les dieux sont de retour. Ils peuvent changer leur nom, mais c'est pareil. C'est pareil. Lyon. Oh, Seigneur. Je veux que Frédéric envoie un message à mon mari pour dire que je sois restée dans les heures. Et tu restes, mon ami, si tu me fais ça. Il ne sait pas tout, mon mari. J'avais vu pour Lyon quelque chose. Une couronne merveilleuse en or, à mon avis, comme une couronne ancienne, mais brisée en 3 morceaux. Et chaque morceau avait une pierre. Et c'était comme si cette couronne était au sol de votre amphithéâtre des Trois Gouvernes. Hein? Par la grâce de Dieu, je veux visiter moi-même parce que je suis sûre que le Seigneur, il va me dire quelque chose. Et je dis, mais Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en train de travailler. Et puis, il m'a montré que chaque morceau de la couronne avait une pierre précieuse. Hein? Et pour le moment, je ne pense pas qu'il faut prier que la couronne puisse être restaurée intacte. Non, je pense qu'il faut comprendre, discerner
parce qu'il y a le saut, le timing de Dieu sur ces choses. C'est un mouvement qui doit arriver dans la ville de Lyon. Okay? Et la première pierre, c'était le rubis. Et le rubis, si vous regardez, je vais juste vite voir, c'est dans les proverbes, en effet. Proverbe 3. Et ouais, nous, les femmes, on va énormément aimer ça. Et oui, ça concerne, en effet, la sagesse. OK? Et la sagesse, c'est ça. Et la sagesse, c'est le rubis. Bien sûr, il faut dire que les pierres précieuses, il est difficile de savoir exactement ce que c'est parce que c'était taillé autrement dans le passé. Mais c'est pour la sagesse. Et ouais, j'ai pas le temps ouais, de faire plus que ça, mais vous allez trouver vous-même. Et si vous trouvez quelque chose d'intéressant, soyez gentil et écrivez-moi avec ça. La sagesse et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et Lyon s'appuie beaucoup trop sur ta sagesse. Même ton histoire glorieuse chrétienne ne va pas te sauver. Ou non? Oh non, désolé, le musée peut être joli, mais ça ne va pas te sauver. Non, non, non. La sagesse profonde de Dieu, il veut accorder tout ça. Et puis, j'ai vu une espèce d'émeraude. Et je réalise quelque chose parce que ça décrit l'appel, l'ADN même de Lyon. Et il est mention, j'ai pensé tout de suite à l'arc-en-ciel. J'aime beaucoup les arcs-en-ciel. Oh, ben nous, en ce moment, il y a beaucoup d'arc-en-ciel. Et l'aurore boréale, tout le temps. Une fois, grâce à Air France, j'ai vu l'aurore boréale dans le nord. Mais, mais dans l'hublot, c'était juste glorieux, rouge et vert. Mais l'arc-en-ciel a une apparence quand l'apôtre Jean voit que il dit il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. OK? Et ça touche le gouvernement de Dieu. Oui? Amen? Il y a quelque chose à récupérer. Pour le moment, vous ne pouvez pas mettre les trois morceaux ensemble. Et puis, j'ai regardé la troisième pierre et je réalisais, non, c'est pas exactement pierre, c'était de l'ambre. Et l'ambre n'est pas une pierre, c'est plutôt une espèce de résine, n'est-ce pas? Et j'ai pensé à Ézéchiel. Et si on veut regarder un moment, c'est Ézéchiel. Lui aussi, il est dans le grand club des prophètes voyants, magnifique, un prophète de l'exil aussi. Et premier chapitre, verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessous nous. Hein? Et ça continue. Hein? Je vis comme de l'airain poli, hein? Comme du feu au-dedans duquel était cet homme qui rayonnait tout autour. Et c'était la gloire du Seigneur. Et l'ombre est souvent utilisée. Vous allez voir ailleurs, j'allais faire une petite étude sur l'ombre, mais le temps ne permet pas. L'ombre, couleur de l'ombre, ça parle du trône de Dieu. Et c'est comme si dans le passé, à un moment donné, Lyon a pu porter une couronne
où il y avait ces pierres. Peut-être d'autres que je ne vois pas. Hein? Mais on va aller un peu plus loin. C'est la gloire du Seigneur. Et le Seigneur, il m'a dit, ça, c'est une lumière éclatante, mais couleur ambre. Mais pas une pierre précieuse, ambre. Et que cette couronne puisse être restituée. La gloire, la sagesse de Dieu. Hein? L'émeraude, le gouvernement, ça parle de cet esprit de Dieu, Ésaïe 11, les 7 esprits de Dieu. Chaque esprit a une couleur et ça me semble que vous avez couleur ambre, orange, jaune. Hein? Vous avez le vert et vous avez également le rouge. Pour le moment, ça serait trop dangereux. L'atmosphère change de nouveau. Seigneur, que ça puisse être ainsi. Désolée de ne pas avoir le temps d'aller plus loin, je respecte les heures. Tu scelles cette parole, que chacun puisse prendre à leur niveau, que l'ancienne mémoire puisse revenir chez nous, dans l'âme de la ville, que les 70 ans ici puissent vraiment motiver tes bien-aimés, et comme on dit dans notre mouvance, et les bien-aimés de vos bien-aimés, et aux bien-aimés de ces bien-aimés de vos bien-aimés. C'est ma bénédiction. Amen. Que vous puissiez acquérir de nouveau tout ce qui a été caché de juste titre. Humilité va gagner le jour ici. Une grande ville connue comme refuge. Une résistance féroce va se lever ici à la fin des temps vers un autre gouvernement, beaucoup plus démoniaque. Vous comprenez? Merci d'avoir écouté. Et que ça puisse pénétrer. Et prier que je puisse dormir cette nuit, ok? Merci.